qu'il est très remonté. Moustique charismatique qui actuellement n'est pas au Cameroun, mais est très remonté. Pourquoi? Moustique a fait une sortie par rapport à cette affaire de Didier. Dans sa sortie, il essayait ou il sensibilisait les jeunes. Et puis, on a cet internaute, hein, comme beaucoup d'autres, qui aiment bien donner leur avis, mais de la mauvaise façon. Elle a dit, en accusant les autres. En accusant les autres, mais sauf que cette fois-ci, elle a accusé Moustique en disant, on a compris que c'est toi le maître casseur. Bon. C'est fort ça. On a compris que c'est toi le maître casseur. J'ai l'impression que la jeune dame ne savait pas qu'au Cameroun, les plaintes courent. Hein? Ça tombe quand ils sont derrière leur téléphone, ils se prennent pour je ne sais pas de quoi. J'ai dit qu'il y a un qui a essayé de m'engueuler comme ça. Je lui ai dit que papa, moi je sors de la boue. Hein. Avant de me retrouver là où tu me vois là, je sors de là. Donc je peux toujours encore aller piétiner la boue là. Ne pensez pas avoir le monopole de certaines choses. C'est quoi? Quelqu'un est sur sa page, écrit ces choses, tu sors de je ne sais pas où, avec ton aigreur, tu viens verser ta frustration là-bas. Voilà. Ton problème à quel niveau? Les moralisateurs. Et puis là où il est casseur là, vous avez cassé quoi ensemble? Les palmistes? Ou bien vous avez cassé quoi? C'était les plats, les verres. Je veux savoir ce que vous cassiez ensemble, au point d'avoir reconnu ton maître casseur. Voilà. Ton maître casseur. Donc, Thérèse Ngono est dans de Saldra depuis hier, depuis avant-hier. Parce que cette histoire s'est retrouvée sur la toile hier matin. Donc, depuis avant-hier, elle est dans de Saldra. Et il faut dire que quand Moustique Charismatique fait ce poste où il lui dit qu'elle a jusqu'à 12 heures pour ramener les preuves de ce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle a dit qu'il est maître casseur. Madame n'a pas ramené les preuves. Au contraire, il a fait plusieurs postes où il lui a dit, habituellement je laisse, mais cette fois-ci, je ne laisse pas. On va courir. Et donc, beaucoup de gens sont rentrés dans cette affaire. C'est la saison des plaintes. Des gens qui sont allés jusqu'à intimider Moustique Charismatique. Parce qu'il a posté une vidéo aujourd'hui, c'est encore disponible sur sa page. Dans cette vidéo, il fait savoir que les gens sont allés l'intimider en disant que non, c'est une petite soeur, il faut la laisser. Je suis telle personne, tu ne me connais pas, donc on va acheter le problème. Donc, ils vont acheter le problème de la petite Thérèse pour se retrouver au tribunal avec Moustique Charismatique pour la défendre et tout. Et donc, Moustique Charismatique a dit que donc, c'est nous les enfants des fous, vous pouvez vous permettre de nous insulter comme bon vous semble. Et on ne peut pas accuser la personne qui vous insulte. Ok, d'accord. Donc, courons alors. On va courir. Et on espère, il faut également préciser que la maman de Thérèse, il a dit, la maman de Thérèse Ngono, cette dame que vous voyez à l'écran, a appelé Moustique Charismatique pour supplier Moustique de laisser tomber l'affaire, que sa fille ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais tu es bien comme ça, là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Je suis dépassé. Quand tu écrivais sur le clavier, les mots là sont partis. Il faut savoir assumer ce qu'on fait dans la vie. Et derrière ces pratiques. Et derrière ces personnes qui sont toujours en train d'encourager, j'ai envie de vous rappeler, parce que vous le savez très bien, j'ai envie de vous rappeler ce matin que l'échec est collectif, mais... le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Quand on va la mettre en prison, je suis sûr que même le tapioca, vous n'irez pas lui donner ça. Je suis très sûr que le tapioca... Donc, arrêtez à un moment donné d'encourager certaines personnes, de les entraîner vers le bord du précipice. Si elle ne peut pas démontrer un certain nombre de choses, et c'est une belle leçon pour moi, que moi aussi le charismatique, poursuivre sa démarche, histoire de dire aux uns et aux autres que tout ce que vous allez souvent... Comme ça, avant de dire mouf à quelqu'un ici dehors, tu vas réfléchir. Déjà, il y a quelqu'un qui est écroué en prison jusqu'à présent. Absolument. Il n'a pas pu se retenir derrière le clavier. Absolument. C'est dangereux. Absolument. We have to take care and look at what we're writing or what we are reacting, like what kind of reactions that we have on things that are on social media. Very, very difficult. Absolument. Moi, pendant plus de 15 ans, j'ai accompagné mon papa au tribunal de Ndokoti. Si vous voyez les affaires qu'on juge au tribunal de Ndokoti, et vous-même à un moment donné, c'est là où vous prenez encore un peu plus la sensibilité. À un moment donné, certaines personnes, les voisins au quartier, les bagarres qu'il y a au quartier là, parfois, vous voyez le voisin, vous lui faites des avertissements à chaque fois, il ne vous écoute pas. Parfois, quand vous prenez, vous amenez ça ailleurs. La manière dont la justice se saisit de ça et traite ça, vous-même vous prenez encore peur que, ouais, Seigneur, je vais et il n'y a plus moyen de retirer la plainte. Oui, c'est déjà, comme on dit, c'est déjà pour la diffamation. Seulement la diffamation, la petite insulte que vous voyez là, je vous assure, la petite insulte là, les affaires que le voisin, la promiscuité, la pauvreté qui fait qu'au quartier, parfois on partage, je dis n'importe quoi, le même WC, le voisin quitte sa maison, il vient, il verse l'eau devant votre porte. Vous apportez ça au tribunal, quand vous voyez comment on traite ça là-bas,
Vous-même, vous avez encore pitié du gars que, Seigneur, donc c'est seulement pour ça que j'ai amené le gars ici. Soyez polis. Il ne sera jamais tranquille avec ça. Soyez polis, soyez courtois, soyez respectueux. Je pense que c'est ce qu'on doit demander aux jeunes, c'est ce qu'on doit demander aux internautes de pratiquer. Il faut être très respectueux parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, je ne sais pas seulement dire on a l'impression, mais ces personnalités publiques ont chacun dans son coin pris la décision de ne plus tolérer certaines choses. Pour une histoire pareille, pour un petit poste pareil, cette fille peut se retrouver justement en prison. Encore que n'oubliez pas, souvent certaines phrases que vous leur dites leur fait perdre des contrats. Ce sont des êtres humains aussi, ils sont sensibles. Oui, c'est un papa, il a des enfants à la maison. Quand vous pondez ce genre de message, vous vous dites que l'enfant qui lit ça, son enfant qui a déjà un téléphone, qui lit ça, réagit comment? Va lui poser quel genre de questions? Peut-être ça servira de leçon aux autres, mais aussi on espère, de toutes les façons on va suivre cette histoire. Vous avez parlé des enfants, ça peut porter préjudice à sa vie. C'est un homme qui peut aller vers une autre fille, voilà. Exactement. Et elle aura peur, elle va prendre peur. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde dangereux. C'est vrai que ça va servir de leçon à Thérèse Ngono, encore que c'est pas bouclé, mais on espère aussi que Moustique Charismatique ne va pas arriver à terme avec cette histoire. Il faut que c'est cette fille qui demande pardon à Moustique Charismatique, parce que tu ne peux pas être celle qui peut chercher les problèmes et c'est ta mère qui doit venir demander pardon. Si tu peux chercher les problèmes, ça veut dire que tu peux aussi fléchir tes genoux et demander pardon à la personne que tu as offensée. Celui qui peut le moins peut le plus. Voilà, c'est donc la fin pour la revue des réseaux sociaux. On va se retrouver demain avec d'autres informations. Merci Gaël. La thématique du jour est quelques messages. Après le décès du mari, la famille du défunt doit-elle décider de l'avenir de la veuve? Voici quelques messages, quelques réactions de la part de nos cocoricoris ce matin. Il y a ce message qui dit « Bonjour à vous sur le plateau, je m'appelle Jean de Dieu, j'habite à Akwa. » Par rapport à la thématique, non, la famille du défunt ne doit pas décider de la vie de la veuve. Après le décès, la femme reste libre. Elle peut choisir sa voie. La tradition ne doit pas écraser la loi. Il y a cet autre message qui dit « Traditionnellement, la famille a un rôle, surtout pour protéger les biens et les enfants. Mais aujourd'hui, il faut évoluer. La veuve n'est pas une propriété familiale. » C'est Paul qui nous envoie ce message depuis Bonabéry. Et j'ai d'autres réactions. Oui, il y a ce message qui dit « Bonjour Sandrine, tout beau ce matin, continuez toujours dans cette joie. Après le décès du mari, la famille du défunt ne devrait pas décider de l'avenir de la veuve, mais des enfants. Après la mort du conjoint, c'est un divorce. La femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Bonne journée à tous. C'est Maman Rose qui nous envoie ce message depuis Yaoundé. Il y a ce téléspectateur qui a envoyé un très long message. Il dit « Bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Je pense que l'Afrique aujourd'hui a perdu beaucoup de ses valeurs depuis l'avènement des Occidentaux. Ces questionnements sont motivés par ce fait. Sinon, nos mamans ne s'y sont jamais plaintes et la société était plus organisée et unie. Les divisions aujourd'hui viennent de ce qu'on veut appeler l'éveil. S'il n'est rien d'autre que l'abrutissement du peuple. Oui, il met oui en gras. La famille de l'homme doit décider de la suite car c'est la continuité de la vie du couple de cette femme. Sauf si en venant, elle se disait entre parenthèses, je vais en stage et dès que ses yeux se ferment, je m'envole. Sinon, elle sera fière de rester parmi les siens. C'est pour cela que je dis, il serait mieux de leur vivant de mener une vie qui valorisera cette période afin que ce ne soit pas une corvée pour la femme. C'est toujours fort de ces dérapages que certaines femmes, voire la majorité aujourd'hui, a toujours un petit pompier qu'elle prévoit que si son mari n'est plus, celui-là va le remplacer. Quelle tristesse. C'est Vincent qui nous envoie ce message depuis Etouguébé à Yaoundé. Il savait que c'est un homme qui peut envoyer ce genre de message. Parce qu'on est en train de vouloir bafouer un peu leur autorité d'après eux. Parce qu'il faut d'abord savoir qu'à la mairie, on dit à la femme que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc quand quelqu'un est déjà mort, ça veut dire que tu es déjà libre. Oui. C'est-à-dire que si c'est la femme qui meurt, l'homme est libre. Si c'est l'homme qui meurt, la femme est libre. C'est pour ça que chez nous, quand le mari meurt, on demande à la femme de rembourser la dot. Quand elle a remboursé la dot, elle peut partir, refaire sa vie avec qui elle veut. Parce que je rembourse la dot alors que j'ai les enfants. La dot là, ce ne sont pas les enfants là. Je ne suis pas d'accord avec. Elle n'a pas d'argent pour rembourser. Si elle a les grands enfants, ses enfants vont cotiser, rembourser la dot. En combien de temps? Bon.
Si je rembourse la dot là et pas avec les enfants là. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, quand tu rembourses la dot, ça veut dire que les enfants n'appartiennent plus à la famille de l'homme. Ça c'est clair. Dans les normes, c'est ça. Ça veut dire que les enfants n'appartiennent plus à la famille de l'homme. Et dans ce cas, tu fais comment des enfants? La famille de l'homme fait comment des enfants? Je suis respectueux des cultures, des traditions, mais il faut dire que à un moment donné, on est en train de banaliser encore un tout petit peu la vie. C'est le mariage, c'est le papier là qui unit les partenaires quand ils sont encore en vie. Une fois que la femme est morte, une fois qu'un des partenaires décède, même bibliquement c'est dit, ça fait acte de séparation. Bien sûr. Et la famille n'a plus... Tout ce que la famille peut encore discuter, c'est les enfants. À une moindre mesure, l'héritage. Bon, l'héritage, c'est... Bon, même discuter les enfants, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que si elle a été dotée, peu importe la situation, ce sont les enfants. Moi, c'est insensé de demander le remboursement de la dot. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ce que je veux dire en parlant des enfants, c'est que... Quand il y a eu enfant, la dot ne doit plus être remboursée. Ce sur quoi la famille du défunt peut encore se prononcer, s'il veut citer la femme, c'est encore sur les enfants. Mais en ce qui concerne la femme, si c'est le mari qui est parti, elle est désormais libre. Oui. Si elle veut refaire. Donc si tous les membres de cette famille-là partent au fur et à mesure, je vais finir la famille. Attendez, rapidement, je vais prendre ce dernier message, je n'écrivais plus. Ce message qui dit: bonjour le panel, je pense que la famille du mari peut décider sur l'avenir de la veuve au cas où le mari était cadre d'administration. Dans un cas contraire, non. Je signe Max Terranova. Monfond, depuis Izouetele, c'est toujours les hommes qui réagissent ainsi. Ah oui. Ils ont Merci mal. à tous ceux qui ont réagi ce matin. Je sens qu'on va revenir sur cette thématique un autre jour parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Surtout on les va hommes. dire au revoir à nos téléspectateurs et puis se dire à demain. Bye bye. Goodbye. See you tomorrow.